L'économie pourpre, c'est un titre. Ça fait référence à la pourpre cardinalis. Et c'est un titre d'un livre fait par un libre-penseur qui est à la fois australien et néo-zélandais, qui s'appelle Max Wallace, qui a écrit un livre il y a 10 ans, 9 ans, qui s'appelle The Purple Economy, dans lequel il s'efforçait de mettre en lumière le caractère parasitaire du point de vue financier des religions, et qui utilisent des fonds publics, mais aussi des fonds privés, pour les besoins de leur expansion. Pourtant, si aujourd'hui, justement, puisqu'il était question de Wikipédia, vous cherchez sur Internet Purple Economy, vous allez trouver tout autre chose. Vous allez trouver que le concept a été inventé en 2011 dans le cadre du développement durable pour y intégrer la dimension culturelle de tous les biens et produits. Bon, Max Wallace aurait dû breveter le concept parce que manifestement, il sert à autre chose. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. L'idée libre a consacré, et c'est pour ça que Jean-Marc Schiappa, président de l'IRELP, m'a proposé de faire cet exposé, je suppose. J'ai donc coordonné ce numéro de l'idée libre il y a 2 ans, 1 an maintenant, qui partait du travail de Max Wallace. Et j'y reviendrai dans mon exposé. Nous cherchons désormais à regrouper sous ce concept un certain nombre de sujets qui concernent les rapports de la religion et de l'économie. Bon. En réalité, pour cet après-midi, ce sera essentiellement un survol de quelques éléments parce que, précisément, il n'y a pas pour l'instant un corpus constitué concernant ce sujet, pour une raison très simple, c'est que les religions n'ont pas franchement envie que l'on le fasse. Et du point de vue académique, il y a relativement peu de choses en France, un peu plus aux États-Unis, mais avec des caractéristiques dont je vous parlerai dans un instant. Max Wallace fait à juste titre commencer sa contribution en 1517 par l'action de Martin Luther contre le trafic des indulgences, dont Martin Luther fait une des caractéristiques des escroqueries de l'Église romaine. Mais ce parasitisme est toujours à l'œuvre dans le cadre d'une économie mondiale qui est elle-même devenue largement parasitaire, ce qui ouvre au financement des religions de nouveaux horizons. Je traiterai quelques-uns de ces aspects, mais autant vous le dire, j'ai quelques regrets sur certains que je ne traiterai pas, faute de temps et de documentation. Mais l'un d'eux doit faire l'objet soit d'un livre, soit d'un numéro de l'idée libre dans les prochaines années sur la finance islamique. Je travaille là-dessus un peu ailleurs, et notamment sur la banque islamique, qui ne peut qu'être rapprochée des développements sur l'usure dans le droit romain, dans la pensée aristotélicienne et dans la pensée thomiste, c'est-à-dire qu'il serait, à mon avis, totalement erroné, c'est pour ça qu'on en a peu parlé jusqu'à présent, d'isoler une finance islamique de l'ensemble du financement des religions monothéistes, parce qu'on retrouve un certain nombre de caractéristiques. Et la dernière, j'en parlerai peu aujourd'hui, c'est la concurrence qui continue à s'exercer actuellement entre les 2 papes qui règnent à Rome. Enfin, l'un ne règne plus, Ratzinger, et l'autre règne un peu, Bergoglio, mais les 2 continuent à entretenir leur propre faction et leur propre théorie. Et la dernière encyclique de Bergoglio est dit sur le plan économique des choses assez différentes de celles que Ratzinger employait.
Donc, la finance islamique, il n'en sera pas question. Deuxième élément dont il ne sera pas question, c'est le rapport entre la richesse individuelle et la richesse sociale, qui implique une analyse de la place des groupes religieux dans la société avec leur poids économique. Une étude américaine a été faite là-dessus. Il n'y en a pas eu en France, et pour la bonne raison qu'avec l'hypocrisie traditionnelle du droit français en ce domaine, on n'est pas censé avoir l'appartenance religieuse des gens. Mais ça serait quand même éclairant, parce qu'aux États-Unis, par exemple, on estime que suivant les groupes religieux, on a calculé, que suivant les groupes religieux, les revenus vont du simple, les revenus individuels ou les revenus familiaux vont du simple au triple. Et dans le premier groupe, pour donner une idée, le groupe où l'on a le moins de revenus, on trouve entre autres les musulmans, mais aussi des baptistes. Dans le groupe intermédiaire, c'est là qu'on va trouver les catholiques. Et dans le groupe supérieur, les catholiques et les bouddhistes d'ailleurs, et dans le groupe supérieur, on va trouver les juifs, j'allais dire les télévangélistes, un peu ça, quoi, les born again, les évangéliques born again, etc. Donc c'est intéressant aussi à étudier, parce que ça donne une autre idée, par exemple, de la compréhension de la façon dont se passent les primaires aux États-Unis aujourd'hui, et de la place de chacun des groupes et de leur poids économique. Donc, quel plan vais-je adopter? Ai-je adopté 4 parties, qui sont plutôt 4 éclairages qui sont donnés sur 4 éléments que j'ai identifiés. Première partie, les religions ont-elles un effet macroéconomique, c'est-à-dire ont-elles une influence sur la croissance, pour parler comme en termes assez courants. Deuxième partie, le niveau des ressources financières des religions. Troisième partie, les prescriptions religieuses et leurs effets économiques. Et quatrième partie, le cas particulier du Vatican et les développements récents. Les développements récents, ça veut dire que j'avais hier sur ma page Facebook une contribution d'une des principales vedettes d'un procès qui a actuellement lieu au Vatican, celui de Francesca Immacolata Ciauchi, dont je vous reparlerai. Et maintenant, je suis un abonné de sa page Facebook. Premièrement, donc, les religions ont-elles un effet macroéconomique? Alors, pour trouver des sources là-dedans en France, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et il y a une exception qui est notable, celle de Philippe Simoneau, qui est un des rares auteurs de langue française universitaire à avoir publié sur ce sujet. De quoi est-il question? Dans une optique libérale, on peut trouver que cette formule, trouvée dans un mémoire de maîtrise consacré à 2 auteurs de langue anglaise, parce que les études sont plus nombreuses en langue anglaise, pose une problématique intéressante. On doit, disent-ils, guillemets, vérifier si la religion remplit bien une fonction socialement bénéfique de garante du respect des droits de propriété définis dans une économie. Voilà l'objet défini par les économistes des religions et de leur rapport à l'économie. Ça a le mérite d'être clair. Et si la réponse est positive, ça justifie les allocations de ressources en leur faveur, qui doivent être rationnellement justifiées. Mais peut-on mesurer cet effet? Donc 2 auteurs américains se sont essayés en 2003 à mesurer cet effet en utilisant des outils statistiques et économétriques. Le résultat est assez amusant. Il laisse penser que la pratique du catholicisme est, pour la période considérée, plus favorable à la croissance du PIB que les autres religions. En réalité, l'étude en apprend davantage sur les auteurs que sur l'objet de l'étude. Ainsi, quand ils passent du niveau microéconomique, c'est-à-dire sur le choix des décideurs, ils examinent d'abord, et là je les cite avec ma traduction de l'anglais, les comportements non moraux mesurés par le taux d'avortement, de divorce et de naissance illégitime par État américain.
Ces comportements peuvent être considérés comme socialement inefficients dans le sens où ils engendrent des coûts pour la communauté qui peuvent être évités par prévention. Voilà, l'optique dont parlent ces auteurs, c'est de dire que là, une bonne pratique de la religion nous préserve d'un certain nombre de coûts sociaux liés aux avortements, aux divorces et aux naissances illégitimes par État, qui sont, par hypothèse, donc considérés comme des comportements non moraux. En réalité, si cette affirmation est juste, l'allocation de ressources aux religions est justifiée. Si et si seulement elle favorise la protection de la propriété privée d'une part, et les moyens de production et l'affectation de ressources aux besoins des entreprises d'autre part, puisque c'est de cela dont il est question. Étant donné que ces comportements non moraux impliquent des dépenses sociales qui sont superfétatoires. Ce que confirme une autre étude dont le champ s'étendait aux États américains, aussi des États-Unis, et que je vous cite aussi. Ainsi, lorsque Lipford et Altry expliquent, qui sont des auteurs, des économistes américains, expliquent la variable taux d'affiliation à une confession donnée dans un État, grâce à toute une série de critères, ils trouvent une corrélation négative et significative entre cette dernière et le niveau réel des dépenses publiques de l'État. Autrement dit, plus il y a de religieux, moins il y a de dépenses publiques de l'État. Ce résultat est confirmé par l'établissement d'une relation significativement négative entre le niveau des dépenses de police engagées et le taux d'affiliation religieuse par État. La preuve inverse est faite ici. Autrement dit, quand on dit que la religion est une police de la pensée, eh bien, c'est vérifié par l'économétrie. De façon plus générale, deux tendances se dessinent. La première, suggérée par la citation que je viens de faire, rejoint les théories néolibérales sur l'efficacité des institutions et soutient que les religions modernes fonctionnent comme des institutions nécessaires in fine à la protection de la propriété des moyens de production et qui garantit à son tour la meilleure allocation possible des ressources pour l'économie, entendez évidemment pour le capitalisme. L'autre, plus proche de la doctrine sociale catholique, qui affecte le pouvoir politique d'un rôle particulier, un rôle particulier actif de contre-pouvoir par rapport au pouvoir économique, pour participer à la meilleure allocation des ressources disponibles sans faire éclater la société. Les premiers sont un peu identifiés au courant derrière Hayek et les néolibéraux, les deuxièmes sont plutôt identifiés à travers le courant représenté par les néo-ricardiens, Johann Robinson et les chrétiens sociaux en France, dont une des expressions est le journal Alternatives économiques, par exemple. Bien. De gauche, évidemment. Dans les deux cas, l'attribution de ressources aux religions est légitimée, car il faut assurer, je cite aussi, les règles protégeant les agents privés contre les risques d'expropriation vis-à-vis de l'État et des autres agents privés, les règles garantissant l'exécution de contrats entre les agents économiques, ainsi que les règles régissant la résolution de conflits liés à l'exécution des contrats. On va traduire un peu ces assertions. Bon, la première partie, les règles protégeant les agents privés contre les risques d'expropriation vis-à-vis de l'État, ça veut dire que les églises sont capables, du moins l'existence des religions est capable d'être une protection à la fois contre les comportements non moraux, les vols, mais aussi contre le vol par l'État qui est une nationalisation. Bien. Deuxième chose, les règles garantissant l'exécution des contrats entre agents économiques, c'est la protection des lois qui impliquent que les agents peuvent être forcés d'exécuter leurs obligations, c'est-à-dire qui impliquent l'exécution forcée, la poursuite des débiteurs, le fait de payer ses dettes. Et le troisième partie, c'est de dire que les règles régissant la résolution des conflits liés à l'exécution des contrats, c'est toute la question de l'existence ou de la non-existence du droit du travail, puisque les idéologies basées sur le don de soi, le partage, etc.,
permettent de lutter efficacement contre une réglementation étatique. La littérature à ce sujet comporte souvent un humour involontaire. Ainsi, on lit dans une thèse de doctorat, Dalgar et Olson introduisent je cite, Dalgar et Olson, 2006-2008, introduisent l'hypothèse de non-linéarité, alors c'est en termes universitaires, l'hypothèse de non-linéarité dans la relation entre l'abondance en ressources naturelles et la qualité des institutions. À travers un échantillon de 116 pays développés et pays en développement, et en utilisant des données transversales, ces auteurs établissent une relation non linéaire entre l'abondance en ressources naturelles et le niveau de corruption. L'augmentation de ressources naturelles entraîne une hausse de la corruption jusqu'à un certain seuil, à partir duquel toute augmentation de ressources naturelles s'accompagne d'une baisse du niveau de corruption. Bien. Alors, moi je trouve ça assez drôle parce que ça m'a suggéré tout de suite une image, c'est où en est l'état du Vatican. Le Vatican, j'ai vérifié, ne faisait pas partie des 116 pays étudiés. On ne sait donc pas précisément à quel moment de la courbe il se situe. Bon, si on veut être sérieux, on peut résumer la pensée dominante à ce sujet par cette citation d'un chroniqueur du Monde et de BFM Business, parce qu'on peut être dans les deux. La religion est favorable à l'économie si elle accepte le marché, défavorable si elle devient un élément du pouvoir étatique, envahissant la vie des affaires de contraintes qui empêchent le travail et la créativité. Bon, c'est dit en termes beaucoup plus simples, mais c'est, je crois, que ce qui est actuellement pratiqué dans le débat politique. Ce qui n'exclut pas qu'il y ait bagarre sur les canaux entre libéralisme et corporatisme, canaux par lesquels on fait passer les ressources qui sont nécessaires à ces institutions favorables au maintien du fonctionnement du marché. Voilà pour cette première partie. Deuxième partie, le niveau des ressources. Combien les religions reçoivent-elles et cela a-t-il un effet économique ? Là encore, pour trouver des sources, c'est pas facile. Dans un livre que nous avons été un certain nombre à écrire et qui est toujours en vente à la Libre Pensée, pour la laïcité en Europe, bon, j'ai écrit 5 ou 6 chapitres, mais il y en a une vingtaine. On a essayé, puisqu'on avait ça comme cahier des charges, de travailler un petit peu là-dessus. Dans un certain nombre de pays, les cultes reçoivent le produit d'une taxe affectée. Le produit total n'est pas toujours connu. Mais par exemple en Allemagne, où c'est mieux connu, il était en 2010 de 9,2 milliards d'euros, soit entre 8 et 900 euros par an pour un revenu de 50 000 euros, qui est considéré comme le revenu moyen par ménage. Dans l'idée libre, René Hartmann, qui est un libre-penseur allemand de l'IBKA, a fait un article dans ce numéro de l'idée libre là que je vous ai présenté, a fait un article à ce sujet. Les régimes en réalité sont très divers. En Italie, c'est le contribuable qui choisit l'affectation des 0,8% de l'argent qu'il est tenu de verser au culte. Là aussi, c'est moi qui ai fait le chapitre avec le concours de la libre pensée italienne Giordano Bruno et de Maria Mantello en particulier, qui en a fourni les éléments. Et elle revient là-dessus dans le même numéro de l'idée libre. Ça donne des résultats assez curieux. C'est-à-dire que vous avez 0,8 pour 1000 % d'impôt à donner, mais vous pouvez le donner à qui vous voulez. Donc, une partie des mouvements d'extrême gauche italiens sont financés par le biais d'une religion, dont j'ai oublié le nom,
mais qui existe dans le bouquin, qui est une religion minoritaire, mais qui avait un vieux statut de religion, parce qu'elle est une religion du Haut-Adige, ou je ne sais quoi, enfin bon. Et ils se sont affiliés à cette religion pour en recevoir les bénéfices, ce qui est assez curieux. Il y a donc un certain nombre de religions qui bénéficient de cette manne financière et qui en font bénéficier leurs amis. Évidemment, l'Église catholique est la grande gagnante de cette affaire-là. En France, la loi de 1905 protégeait efficacement le contribuable jusqu'en 1959, où la loi Debré a tout modifié, et le prélèvement sur le budget à ce seul titre est supérieur à 8 milliards d'euros. Les chiffres que nous avons établis n'ont pas été contestés par qui que ce soit. En Belgique, c'est 1 000 euros par contribuable. Alors qu'on vante de temps en temps la vivacité de la laïcité belge, la laïcité belge est vivace à partir du moment où le système du pilarisme fait que l'Église catholique est protégée de toute attaque dans les domaines qu'elle a choisi de conserver parce qu'elles sont son gagne-pain, non seulement le financement des prêtres par l'État, mais le financement d'un enseignement catholique qui représente 60% environ dans le premier et second degré de l'enseignement belge. Et donc j'ai inclus évidemment dans l'étude toutes ces sommes, puisque l'école publique en Belgique est minoritaire. Rappelons qu'en France, le produit de l'impôt sur le revenu a été en 2016 d'un peu plus de 72 milliards d'euros. C'est donc plus de 10% de l'impôt sur le revenu, qui n'est pas la principale recette fiscale française, qui s'en va chez les curés. À titre de comparaison, prenons l'Arabie Saoudite. Chaque sujet du royaume paie une taxe religieuse de 2,5% de sa richesse, et non de son revenu, c'est la zakat. C'est d'ailleurs le seul impôt sur le revenu pour les sociétés et pour les sujets saoudiens. C'est aussi le cas en Malaisie et au Pakistan, mais dans la plupart des pays musulmans, la zakat est un versement en principe volontaire. J'ai vu qu'il existait sur Internet des calculateurs de zakat pour trouver combien vous devez en principe payer pour respecter la charia. En Grèce, les 10 000 prêtres et les évêques sont payés par l'État, qui en budgétise le coût à 225 millions d'euros dans le budget de l'État. Alors que l'Église orthodoxe, qui dit « mais nous payons régulièrement nos impôts », a payé sur ses immenses richesses 12,5 millions d'impôts en 2012. C'est-à-dire que d'un côté, elle reçoit 225 rien que pour les prestations du paiement des fonctionnaires un peu particuliers que sont les popes, et de l'autre, elle reverse 12,5 millions. Aux États-Unis, la Constitution protège théoriquement le pillage des fonds publics par les religions grâce au mur de séparation déduit du premier amendement et des papiers de Thomas Jefferson. Le premier amendement, je l'ai repris, le Congrès ne fera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice, ou pour limiter la liberté d'expression de la presse, etc., etc. Ceci, joint aux interprétations données des papiers de Jefferson, a inclus qu'il était interdit, il y a une jurisprudence constitutionnelle là-dessus, de financer les religions. Mais les Américains financent malgré tout les religions, un peu comme la loi Coluche et les autres en France. Dans la même étude dont j'ai parlé tout à l'heure, on a un diagramme. Je donnerai... là, j'étais chez mon fils et je n'ai donc eu que... Il m'a sorti en imprimante un texte qui a fait disparaître les notes, mais j'ai toutes les références sur mon texte original. Et qui est très classique, parce qu'on peut en trouver toutes les applications en France. En gros, ce diagramme indique que les subsides, les fonds peuvent être privés ou publics. S'ils sont privés, ils peuvent venir de dons des entreprises et de fondations,
des apporteurs de fonds par le merchandising ou par les bingos, les loteries, bon. Par le travail volontaire, le bénévolat, par le paiement direct, par les Face-Based Initiatives, c'est-à-dire le fait qu'on se mette sur le marché, par exemple, au titre d'une école, et que l'on fasse payer sa prestation avec une école privée. C'est beaucoup plus développé au Royaume-Uni, et d'ailleurs ça crée beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais ça existe aussi aux États-Unis. Par exemple, l'université de Notre-Dame, qui est une des plus célèbres des États-Unis, est aussi une des plus riches institutions américaines, parce que les tarifs annuels, ils sont extrêmement élevés, et que c'est une institution extrêmement profitable. Et puis, il y a une dernière rubrique, les bénéfices, les revenus provenant du business, déclarés ou non déclarés. Et la seule dépense qui est indiquée vis-à-vis de ça, c'est les ministres du culte. Bon. Mais d'autre part, aux États-Unis, les mêmes auteurs listent une dizaine je ne vais pas toutes les prendre parce que j'ai épuisé mon temps, une dizaine de rubriques, des contributions aux églises qui sont exonérées d'impôts. Ce qui fait que cela prive l'État des ressources correspondantes, évidemment. Donc, pas d'impôt sur le revenu, pas de taxes sur la propriété, pas de taxes sur les investissements, pas de taxes sur les ventes. Alors, ça dépend des États, tout ça. On peut subsidier directement, précisément, les écoles dans certains États, en Californie en particulier, je crois, mais pas partout, sur certaines écoles, puisque maintenant ce barrage de la loi constitutionnelle n'a pas tenu dans un certain nombre d'endroits. On a aussi des exemptions de tâches. Alors pour certains, je n'ai pas trouvé ce que vous voulez dire, parce que ce sigle est trop courant pour que j'ai trouvé la modification. CK Exemptions, ça doit être une taxe particulière dont il y a exemption, mais donc même aux États-Unis, il y a une forte évasion fiscale, légale, au profit des religions, malgré le premier amendement, même si, comme en France, sur le principe, le financement direct est interdit. Donc, il est évident que si, pour la France, on ajoutait les exonérations fiscales, le total dépasserait largement les 10 milliards d'euros que nous avions listés. Il est évidemment impossible de faire le tour du monde, et ça n'est intégré dans aucune comptabilité de l'Organisation mondiale du commerce ou du Fonds monétaire international, mais ça donne une idée, en tout cas, des sommes que cela représente. Troisième partie, les prescriptions religieuses et leurs effets économiques. Le chiffre donné tout à l'heure par les États-Unis est à peu près équivalent au produit, de l'impôt sur le revenu. En France, il est donc évidemment loin d'être marginal. Sur quoi cela joue-t-il ? Il est impossible de trouver une identification précise. Bon, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais en économie, pour trouver l'effet d'un input sur un output, d'une entrée sur une sortie, il y a un instrument qui est utilisé dans la comptabilité nationale qui s'appelle précisément le tableau des entrées-sorties. Dans le tableau des entrées-sorties, normalement, toutes les sommes qui entrent dans l'activité économique et tous les effets qu'elles ont sont mesurés, et on peut rapporter les effets de l'un sur l'autre, ce qui donne lieu à des paramètres économiques dont certains s'appellent les coefficients techniques de production. Bien. Donc on pourrait imaginer qu'en regroupant les dépenses dont on a parlé tout à l'heure,
on pourrait arriver à calculer les entrées et qu'on pourrait donc, à l'autre bout de la chaîne, voir si ça, par exemple, les dépenses effectuées à Lourdes, pour la religion, ont évidemment un effet sur l'économie locale. Donc on pourrait, d'ailleurs ça doit être fait à Lourdes, sur le plan du calcul, mais globalement au niveau national, il est strictement impossible de le faire et ça n'est même pas envisagé. Les églises et l'association. Pourquoi ? Les églises et leurs associations sont partiellement classées dans les ménages. Les communautés religieuses sont classées comme ménages. Bon, ce sont des vastes communautés. Ils sont classés. La communauté de Lanza del Vasto ou de Julien Coupa et de ses amis à Tarnac ou la communauté des Oblates du Sacré-Cœur sont des ménages. Bien. D'autres sont classés dans les institutions sans but lucratif au service des ménages, ce qu'on appelle en comptabilité nationale les ISB, LSM. Pour les associations, l'INSEE note le système statistique public ne produit pas à ce jour d'enquête auprès des donc on ne sait pas. Il faut noter que les salaires des enseignants du privé catholique payés sur le budget de l'État ne sont pas comptabilisés dans cette rubrique, mais dans les rubriques concernant la fonction publique. Mieux encore, l'INSEE note, alors je suis allé voir des documents de l'INSEE, je me suis dit, bon, peut-être j'ai trouvé quelque chose de ce côté-là, mais l'INSEE note aucune source spécifique au compte des églises et associations cultuelles n'ayant été identifiée. On utilise les comptes de l'Église catholique publiés sur son site internet pour construire la structure des comptes des églises et des associations cultuelles. Et voilà comment les comptes des églises catholiques tels qu'ils sont publiés sur son site internet deviennent des éléments de la comptabilité nationale française. Donc reçoivent la bénédiction des comptes de la comptabilité publique et de Bercy. Bon. Il y a donc là pour le moins de passionnantes mais périlleuses études à faire pour des doctorants. S'ils s'en trouvent parmi vous, parmi vos enfants, petits-enfants, je serai évidemment à leur disposition pour leur donner les éléments que je possède. Un mot sur l'économie du halal, puisqu'on a parlé des comptes de l'Église catholique. J'ai regardé ça un petit peu, parce que c'est un fantasme. Au bistrot ce matin, je suis en train de prendre mon café, il y avait un délire de bistrot sur cette affaire. Bien, jusqu'à temps que des clients identifiés comme maghrébins interviennent. Bonjour monsieur. Un mot sur l'économie du halal. Donc, le marché de la certification halal est un des principaux points de contact entre l'État et les diverses tendances de l'islam. Un premier accord sur la certification halal avait été conclu en 1995 entre Jean-Louis Debré, alors ministre de l'Intérieur, et la mosquée de Paris. Il s'inspirait largement des principes consentis aux Juifs pour l'application de la cacheroute en relation avec les autorités consistoriales au début du XIXe siècle par application des articles organiques, parce que tout vient de là. Les articles organiques, c'était les ajouts au concordat, puisque le concordat ne concernait que l'Église romaine. Donc pour les autres religions, Napoléon avait fait faire des ajouts qu'on appelait les articles organiques. Alors, c'est d'ailleurs assez amusant de constater que c'est donc le consistoire israélite, dans ses relations avec l'administration bonapartiste, qui a défini les bases du halal en France aujourd'hui. Bien. La Fédération des abattoirs, la FNEAP, j'ai appris, contesta d'emblée l'accord de 1995 à cause du montant demandé, qui était à l'époque de 1 franc hors taxe par kilo pour la certification, 0,15 €, c'est-à-dire 3 fois moins que pour la viande cachère à Paris. Ce sont donc des accords particuliers avec des mosquées qui ont prévu, donc l'accord entre Debré et la famille Boubaker, puisque c'est de père en fils. Il faut savoir aussi malgré tout que la Société des lieux saints des Habous de l'Islam
qui est propriétaire de la Grande Mosquée de Paris, est une création coloniale au moment de la colonisation de l'Algérie, juste après la loi de 1905, pour ne pas appliquer la loi de 1905 en Algérie. On a favorisé le fait de créer de toutes pièces cette société des lieux saints des Habous de l'Islam, actuellement propriétaire de la Grande Mosquée de Paris, pour créer son propre interlocuteur, comme on a créé beaucoup plus tard le Comité français du culte musulman qui existe toujours aujourd'hui. Donc on est toujours dans cette démarche coloniale à ce sujet. Ce sont donc des accords particuliers avec des mosquées qui ont prévalu sous l'autorité des préfets. Néanmoins, il semble que les montants prélevés soient, en raison du prix bas et du pouvoir d'achat des consommateurs, très insuffisants pour financer le culte. On estime l'actuel marché du halal à 5,5 milliards d'euros. Si le taux de 3% pour la certification peut être retenu, bon, c'est ce que verse Carrefour, donc on se dit que les autres ne doivent pas être très loin, cela fait 165 millions d'argent privé, on est dans l'argent privé, qui irait vers les mosquées. En réalité, il y a sans doute pas mal de pertes en ligne, car si on lit entre les lignes des diverses études, parce qu'il y en a quelques-unes, notamment qui sont faites par les groupes, les abattoirs ou les supermarchés, on s'aperçoit que les certificateurs, les intermédiaires, les abattoirs et les publicitaires se sucrent largement au passage. Le ministère de l'Intérieur, Bureau des cultes, a d'ailleurs lancé un appel à projet pour y voir plus clair. Si le cœur vous en dit, j'ai les références. Il faut se porter candidat pour mener ses études jusqu'au mois de juin 2016 sur l'économie du halal. On découvre aussi parfois, en étudiant cela, que halal, c'est comme l'eau bénite ou l'homéopathie, il suffit d'y croire. Bien. Et à partir du moment où c'est uniquement un tampon qui, in fine, est apposé, un certificat. Dernière partie, le cas particulier du Vatican et les développements récents. Alors j'ai conscience du patchwork qui existe, mais c'était seulement quelques éclairages, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire derrière, à mon avis. J'ai parlé dans l'introduction de Philippe Simoneau, je n'ai lu de lui que quelques articles, mais je le connaissais quand j'ai fait mes études d'économie et quand je lui ai enseigné un petit peu, et j'ai tendance à considérer que sa tendance à lui à transposer à l'analyse de la religion des concepts macroéconomiques, le monopole par exemple, est un peu tiré par les cheveux. En revanche, et comme il a été élevé dans le sérail de la religion catholique, il livre des clés importantes. Il écrit par exemple, il y aurait donc, c'est magnifique parce que, bon, je vous lis, il y aurait donc sous-jacent à toute société un gisement financier constitué de sommes, grandes ou petites, que de braves gens sont prêts à donner pour le salut de leur âme ou leur santé mentale, ou pour tout autre objectif. La division du travail aidant, des compagnies se constituent pour explorer, forer et exploiter ce gisement. Ce dernier n'est pas indéfiniment extensible, même s'il est indéfiniment renouvelable, à condition de ne pas toucher au capital. Tout lieu de culte, même la plus humble cure, peut ainsi être considéré comme une sorte de derrick, planté là pour tirer si possible le maximum de la part bénite qu'il y a dans la richesse de chacun, même chez le plus démuni. Toute religion cherche à se brancher sur ce gisement fabuleux et, si elle le peut, à s'en assurer le monopole sur un territoire donné. Moi, je pense que c'est une excellente formule qui fleure le cynisme, certes, mais qui est une excellente formule. La métaphore. Cela va d'ailleurs permettre de faire la transition avec notre dernière partie, donc consacrée aux affaires vaticanes. Et mon œil avait été attiré par une citation. Je suis abonné au tweet de l'agence APIC. L'agence APIC, c'est une agence officieuse du Vatican, mais dont le siège est situé en Suisse. Et j'ai vu ce titre-là, l'accord prévoyant la révision du bilan financier de l'année 2015 du Saint-Siège par le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers a été suspendu, a confirmé le directeur du bureau de presse du Saint-Siège le 21 avril 2016, donc il y a quelques jours. Il s'agit, a expliqué le père Federico Lombardi, d'approfondir certains aspects relatifs au contrat en cours. Bon, je me suis dit, ça, il y a un gros loup derrière. Où est-il? Que s'est-il passé? Alors, quelques bribes de vérité apparaissent ici et là. Et l'affaire dépasse parfois le cadre des soutanes crasseuses pour plonger dans la Fashion Week. Tenez, alors, je n'ai pas de photo là, mais je peux vous en montrer.
Voici une jeune femme de 34 ans, Francesca Immacolata Sciauchi. Son visage avenant et ses toilettes saillantes font qu'elle est poursuivie par les paparazzi. Cherchez sur Internet. Elle n'est ni chanteuse ni comédienne, mais ancien membre de la commission chargée de proposer une réforme des finances du Vatican. Elle est accusée d'avoir favorisé des fuites sur les dites finances, et notamment des fuites embarrassantes pour le cardinal Tarcisio Bertone, alors secrétaire d'État de la Curie. Dessous de table supposés lors de ventes immobilières, optimisation fiscale des commerces vaticanesques, etc. Ces éléments ont été, du point de vue du Vatican, suffisants pour inculper la belle Sciauchi, à qui l'on propose en sus d'avoir séduit et abandonné à Monsignore Espagnol de la commission main propre, son chef hiérarchique dans la commission, qui s'appelle Monsignore Balda. Ce que la belle dément. Et comme elle se targue d'être une relation personnelle de Bergoglio, et qu'en plus elle est enceinte, les langues vont bon train. Bref, la dame a une certaine classe, puisque nantie de son deuxième prénom, Immacolata, elle répond à ceux qui l'interrogent sur un éventuel séjour en prison, comme la Vierge, je m'adresse à Dieu et je dis qu'il en soit fait selon votre volonté. C'est magnifique. Au-delà de cet aspect people, si on considère un certain nombre de choses. Premièrement, que le Monsignore Espagnol, supposé petit ami de Sciauchi, est proche de l'Opus Dei, adversaire des jésuites de Bergoglio. Si l'on considère que l'affaire survient peu de temps après que le Vatican ait, au printemps 2015, signé un accord de normalisation fiscale avec la République italienne, notamment au sujet de la taxation des commerces vaticanesques. Si l'on considère que cela survient donc au mauvais moment pour le pape Bergoglio, si l'on considère que le procès Sciauchi, qui continue ces jours-ci, et je n'ai pas lu son dernier message d'hier, mais je n'ai pas traduit parce qu'il est en italien, mais il met explicitement en cause la mafia, son dernier message. Le fond de l'affaire de ce qu'a révélé Sciauchi, c'est que le denier du culte, le denier de Saint-Pierre, les sommes ont été détournées par le Vatican à hauteur de 80%. Ce n'est pas un petit grattage à la marge. Hein. C'est 80% de ce qui est collecté qui aurait été détourné. D'où la relation avec la mafia, qui s'est déjà occupé à plusieurs reprises, comme on le sait, de l'Institut des œuvres de la religion. Alors, je n'ai pas développé là-dessus parce que ça fait l'objet d'un article déjà important dans l'Idée libre, dont je continue à faire de la publicité à l'occasion. On peut faire malgré tout, à partir de ces éléments et de l'audit opéré par PwC, au passage, c'est le même cabinet d'audit qui s'est occupé des LuxLeaks au Luxembourg. Donc, je voudrais bien aussi avoir la structure interne du management de ce cabinet d'audit. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que le premier communiqué de l'agence APIC, qui laissait entendre qu'il y avait des causes techniques, ne va sans doute pas jusqu'au fond du sujet. Bien. Est-ce que je peux aller jusqu'au fond du sujet? Je ne pense pas, en l'état actuel des choses. Est-ce qu'on pourra y aller? Je ne sais pas. En tout état de cause, il y a une première chose que l'on peut dire entre nous ici. Avez-vous entendu parler dans un quelconque média français de ce qui agite toute la presse italienne depuis un mois, c'est-à-dire cette affaire Sciauchi? Rien. Bon. Et j'ai recherché dans la presse internationale, il y a quelques journaux américains qui en parlent, beaucoup dans la presse italienne, tout le monde en parle, mais sous l'aspect people. Et qui est le père voilà, bon. Voilà. Bon, alors, dans un premier temps, Sciauchi avait laissé entendre que le Monsignore était homosexuel, donc ça ne pouvait pas être lui, qu'elle ne l'avait pas séduit, etc. Et puis il s'avère que le Monsignore n'est pas du tout homosexuel. Enfin bon, mais ça, c'est la presse italienne ne va guère plus loin que cet aspect-là. La seule source un peu sérieuse que j'ai trouvée, et souvent d'ailleurs, c'est une des rares sources sérieuses qu'on peut trouver, c'est le Guardian,
le journal britannique, et je vais le laisser conclure, parce que je trouve que l'analyse est une des rares et courageuses qui soit faite à ce sujet. Cette décision surprise a creusé un important fossé entre la vieille garde et l'Église. Une puissante bureaucratie italienne résistant à une plus grande transparence. Et ceux qui soutiennent la réforme financière menée par le cardinal George Pell, un personnage vénérable mais contesté, sélectionné par le pape François pour conduire la réforme. Les finances du Vatican sont considérées depuis longtemps comme mystérieuses. Et Pell lui-même reconnaissait en 2014 qu'on avait découvert que des centaines de millions d'euros s'étaient évaporés des comptes de la cité-État. En 2014, quand Pell fut choisi pour devenir secrétaire d'État à l'économie, un nouveau rôle pour lui, François soutenait un plan pour que le Vatican adopte les standards comptables généralement acceptés, incluant de meilleurs contrôles internes et la transparence dans la gouvernance des vastes finances de l'Église. Mais ce qui était considéré comme la première réforme structurelle du mandat du pape François fait face à de forts vents contraires en dépit d'une avalanche de révélations embarrassantes sur les allégations de mésusage des fonds par des membres seigneurs de la curie, incluant de fastueuses conditions de vie pour des membres du clergé résidant à Rome. 700 mètres carrés quand même pour Tarcisio Bertone, bon, son appart. Jeudi, le Vatican a été forcé de confirmer que l'audit a été suspendu après les fuites révélant qu'un archevêque nommé Angelo Becciu avait écrit une lettre à tous les organismes du Vatican annonçant la pause dans l'enquête. La lettre de Becciu avertissait les organismes que PwC avait été autorisé à collecter les informations financières auprès des différents services, mais que l'autorité émanant de Pell, qui avait donné cette autorisation, avait depuis été révoquée. Le bureau de Pell dit que le cardinal avait été un peu surpris par la lettre de Becciu, mais qu'il avait bon espoir que l'audit pourrait reprendre dès que certains sujets auraient été clarifiés. Une personnalité vaticane proche du dossier qui demandait l'anonymat déclarait que le bras de fer sur l'audit PwC mettait le doigt sur une lutte de pouvoir plus importante entre les caciques du Vatican qui voulaient s'assurer que les détails des finances de l'Église ne seraient pas scrutés par des regards extérieurs et ceux qui voulaient poursuivre la réforme. Le 8 juin, Pell passera le cap des 75 ans, âge auquel, suivant les règles du Vatican, il doit soumettre sa démission. On ne sait pas si François l'acceptera ou non. Son mandat était supposé être de 5 ans, ce qui le maintenait en poste jusqu'à 2019, mais un article de cette semaine dans Italia Oggi, Italie aujourd'hui, suggérait que Pell allait partir et que son départ déclencherait aussi celui de Jean-Baptiste de Françu, le businessman français amené par Pell pour diriger les finances du Vatican. Et l'article se termine ainsi. Edward Pantin, un journaliste accrédité pour le journal conservateur National Catholic Register, qui soutenait les efforts de Pell, disait « Il devient clair que la rigueur de l'audit qui s'efforce de porter la transparence financière jusqu'aux standards internationaux en énerve quelques-uns au Vatican. » Ajoutons ceci pour revenir à l'actualité de la Fédération nationale de la libre pensée. Le cardinal Pell, mis en scène par Bergoglio, en même temps que le nouveau directeur du Vatican, donc de Françu, de la Banque du Vatican, vient d'avoir dans son pays une campagne l'accusant d'avoir protégé des prêtres pédophiles. Cela justifie, à mon sens, toute la prudence dont nous essayons de faire preuve sur le ressort des campagnes en question. Cela vaut aussi pour Barbara en France, évidemment. J'en ai terminé.